Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. Aujourd'hui, nous rencontrons le citoyen Alain Lamour, qui est maire de la commune de Lompont-sur-Orge, dans l'Essonne. Bonjour. Et on vient l'interviewer pour parler de son ouvrage. Il est co-auteur des communes et des citoyens. Voilà. Bonjour, citoyen maire. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage que vous avez coécrit avec Yvan Lubraneski, qui est le maire des Molières, qui est aussi une commune de l'Essonne, et trois autres maires? Eh bien, c'est un livre qui est parti un peu de nos expériences de maire, de la façon dont on conçoit la gouvernance, comme on dit. Euh, et donc, fort de nos expériences de démocratie participative, on s'est dit que ce serait pas mal de le porter un peu plus loin et surtout à l'approche des élections municipales, d'inciter les gens à s'engager, puisque le livre s'appelle Des communes et des citoyens. Engagez-vous, et le mot engagez-vous, il est très important. Ça part aussi d'un constat qui est que on voit bien que notre système politique est un peu à bout de souffle. Et pourquoi il est à bout de souffle? Certes, parce que les politiques se sont peut-être appropriés le champ politique en excluant les citoyens, mais aussi parce que nous, citoyens, on a laissé ce champ libre à des gens qui nous gouvernent. Et que rien ne changera si chaque citoyen ne se réapproprie pas la politique au sens noble du terme. La politique, c'est pas très compliqué, c'est comment faire pour bien vivre ensemble. Enfin, en tout cas, c'est ma définition à moi. Et donc, si, notamment à l'occasion de ces municipales, les gens ne se réinvestissent pas un peu dans ce champ-là, ça ne veut pas dire qu'il faut y passer tous ces jours et toutes ces nuits, mais ça veut dire qu'on peut s'investir sur des projets, par exemple. Et donc, un projet municipal, ça peut être un moyen de reprendre en main la politique. Par le bas, par l'échelon local? Je dirais pas par le bas, parce que ça fait un peu péjoratif par le bas. Je dirais par la base, par le terrain, Par les ronds-points aussi? par les ronds-points éventuellement, par tout ce qui fait notre vie quotidienne. Après tout, la politique est complètement décriée parce que derrière ce mot-là, on a tout ce qui est, les grands jeux de pouvoir, etc., qui existent. Il ne faut pas non plus se cacher. Mais la politique, c'est pas ça. La politique, voilà, on est un collectif et comment nous, collectifs, on s'organise pour mieux vivre ensemble, tout simplement. Et effectivement, le niveau local est le niveau le plus approprié, puisque au niveau local, notamment dans une petite ville comme Lompont, qui fait 6500 habitants, la plupart des gens se connaissent, on se côtoie, on se voit, on se rencontre, et puis on parle de quoi? On parle de notre vie, de nos problèmes, et comment on pourrait améliorer tout ça. C'est assez étrange, c'est que votre livre, que vous avez donc coécrit avec d'autres maires de France, vous l'avez écrit en même temps que quelques mois, 2-3 mois avant en fait que les Gilets jaunes arrivent et explosent. Cette énorme respiration démocratique de la base, hein, voilà. Votre bouquin en fait est sorti, c'était décembre, c'est ça? On l'a écrit en décembre, ouais. Et bon, il est sorti, je crois, en février ou mars. Oui, on l'a écrit à ce moment-là. Bon, on peut aussi considérer que c'est un hasard. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mouvement cette volonté d'impliquer plus les citoyens, elle existe depuis longtemps. Et puis là, on est cinq, mais il y a plein d'autres maires qui, au niveau local, travaillent comme ça. Et c'est pas réservé à certains. Et moi, je suis persuadé que de toute façon, maintenant, on ne pourra que faire comme ça. C'est fini le temps où on était élu pour 6 ans et pendant 6 ans, on faisait ce qu'on voulait et on imposait tout du donjon de la mairie. C'est fini ça. Et ça, c'est cette impuissance démocratique du citoyen entre deux élections. C'est bien sûr pour nos députés, pour les présidentielles, pour dans les grandes villes aussi, hein. Il y a ce côté donjon. Je pense à certaines communes très proches de Paris, où des maires ont eu des petits soucis avec la justice récemment.
les gars, c'était leur château, enfin leur coffre-fort. Et puis, ils étaient inexpugnables. Ou alors des élections à Évry où il y avait seulement 8% des votants qui votaient, des inscrits qui votaient. Et bah, les gens ne sont pas du tout légitimes, mais ils sont légaux. Alors, ils tiennent, voilà, les successeurs de Valls tiennent Évry. Oui, nous, en tant que Gilets jaunes, on est dégoûtés par ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose, on veut tourner la page. Vous pouvez écrire une nouvelle page de l'histoire de France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de maires dans tous ces maires qui ont écrit cet ouvrage ensemble. C'est des maires de petites communes, Oui. de la ruralité, en fait, ou de la péri-ruralité. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est plus simple de mettre des outils démocratiques de proximité, faire participer les gens. Il faut reconnaître que c'est évidemment plus simple dans une commune de 2000 habitants que dans la ville de Paris. C'est évident que c'est plus simple dans des petites communes comme les nôtres que dans des plus grosses communes. Mais je pense qu'on y arrive petit à petit et que par le local, après les gens s'intéresseront aussi à un niveau plus large, à un niveau national. Après, les systèmes démocratiques ne sont jamais parfaits, hein, mais on peut faire nettement mieux, ça c'est sûr. C'est une évolution, on est, comme disait notre citoyen président, en marche, en marche vers la démocratie directe. C'est une évolution à condition que les gens s'engagent aussi, hein, parce que c'est pas forcément aussi simple. Et puis moi je comprends parfaitement, quand on a sa journée de travail dans les pattes, on n'a pas envie de ressortir, aller à la réunion sur le projet bidule ou machin dans sa commune, parce que on veut profiter de sa famille, on veut se reposer, etc. Ça, je le conçois parfaitement. On le conçoit parfaitement. Mais quand on ouvre des ronds-points, quand on ouvre des péages aussi, qu'on rend gratuit ce qui a été volé au peuple français, on conçoit complètement. Mais après, les gens ils font un sourire, et puis ils voient qu'on travaille pour le bien commun, et puis que c'est une dynamique, etc. Donc cette dynamique, cet élan, il existe. Déjà dans les Gilets jaunes, c'est des gens qui travaillent pour le bien commun, pour améliorer les solutions. Des gens souvent qui ont la corde autour du cou et qui sont passés à un échelon supérieur en fait dans la revendication. Alors cet ouvrage, c'est un recueil d'expériences qui ont été lancées au niveau local et qui marchent au niveau local. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir parler des expériences de vos collègues, j'imagine, mais au moins de la vôtre, dans votre commune, ce que vous avez monté comme système de démocratie directe qui implique les citoyens et qui coupe un petit peu tout le millefeuille administratif, enfin qui court-circuite ce millefeuille administratif. Nous, à Lampont, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'a fait Joe Spiegel, qui est maire de Kigersheim, ça doit être en Alsace, qui est une ville de 11 qui est parti du principe qu'on ne pouvait pas construire les projets sans trois acteurs principaux, les trois acteurs étant les habitants, les élus et les experts. Et qu'il fallait briser ce duo élu-expert qui avait tendance à monopoliser tout le débat public et à construire tous les projets. À être dans l'entre-soi finalement. Un petit peu aussi. Et qui dit entre-soi, c'est quand même une tentative. Enfin, on n'est pas dupe au niveau corruption. Il y a beaucoup de maires de petites communes qui mouillent le maillot et on sait très bien qu'ils ne sont pas maires pour la gamelle. Mais sur d'autres tailles d'agglomération, on sait très bien qu'il y a des carrières politiques qui se font. Oui, il y a des carrières politiques, bien sûr, mais bon. Et là, c'est la gamelle, parce que c'est du gros pognon. Il y a excusez-moi d'être un petit peu vulgaire, mais il y en a qui conçoivent la carrière politique comme un enrichissement personnel. C'est pas du tout le bien commun. Et à un moment, ils se font pincer quand même par la justice et ils prennent je ne sais pas combien, mais sur tous les marchés publics, sur tous les appels d'offres, etc., il y a tellement de magouilles, le financement des partis politiques, ça va dans tous les sens. Alors évidemment, vous, comme vous êtes maire, on ne va pas vous demander de vous prononcer là-dessus, on ne voudrait pas vous mettre en porte-à-faux, etc. Mais sachez en tout cas qu'on est conscient de ça, on n'est pas dupe. C'est pas parce qu'on est descendant, comme disait l'autre François Hollande, le grand président François Hollande, charismatique, ou qu'on est des irréductibles crétins comme considèrent des gens de rien, des gens qui traînent dans les gares, comme nous méprise notre président.
on n'en est pas dû. Voilà, on a éteint notre télé, on regarde plus Hanouna. Voilà, tous les soirs, on essaye de monter le niveau. Donc, on sait très bien que la carrière politique, pour certains maires de grandes agglomérations en tout cas, c'est un tremplin, c'est la gamelle. Et là, on a finalement votre réponse, c'est-à-dire casser cet entre-soi qui amène souvent à la corruption, mettre le... C'est pas forcément. Bon, la corruption, ça existe, ça existera toujours. Voilà. C'est pas tellement une histoire de corruption, c'est une histoire de construire les projets avec les principaux intéressés, c'est-à-dire avec les habitants. Et nous, par exemple, on avait un projet immobilier assez important, puisque fait Voilà. chaud, hein. Bah, le téléphone, ouais, c'est un téléphone chinois, il résiste mal à la température. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait sur ce projet? On a réuni des ateliers avec des habitants et il y a eu une séance de travail où on a donné des feuilles aux habitants avec des gommettes, logements sociaux, pavillons, etc. et tout. Et on leur a dit, allez-y, vous construisez le quartier. Et il y a eu 8 projets qui sont sortis, 8 projets très différents d'ailleurs, qu'on a confiés à un architecte, l'expert, le fameux expert, qui est important parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, hein, c'est quand même des sujets très techniques. Et l'expert a fait la synthèse de tous ces 8 projets et il en est ressorti le dessin du quartier. Voilà. Donc c'est un exemple de co-construction. Et moi, nous, quand on est parti sur ce sujet-là, on ne savait pas où on allait. Hein. On a lancé ça, on prenait même un risque de déboucher sur je ne sais pas quoi, mais bon. Et on s'est aperçu qu'en fait, mais c'est pas étonnant. Voilà, c'était encore la température du portable. Là. Les portables chinois, c'est pas ça. Donc c'était l'intelligence collective. C'était l'intelligence collective et c'est un projet qui a gagné en qualité. Parce que il y a des gens qui ont dit tiens, là-bas au bout, il y a ce vieux noyer, il faut le garder parce que c'est l'image du quartier. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Mais on a montré qu'à plusieurs, on est plus intelligent et à plusieurs, on est plus créatif. En revanche, la limite, c'est le temps. Les journées, elles n'ont que 24 heures et sur une commune, il y a plein de trucs à gérer. Donc il y a des choses on ne peut pas tout faire non plus en participatif, sinon on ne dort plus. Hein. Et donc c'est la limite de la démocratie participative, le temps, pour tout le monde. Hein. Vous dites démocratie participative, nous on dirait plutôt démocratie directe. Ouais. Mais en fait, au départ, vous aviez un cahier des charges, c'est-à-dire que vous deviez construire combien de logements? C'est pas tellement comme ça que ça se définit. Les projets immobiliers, on voit combien ça coûte. Et évidemment, les promoteurs, ils ne bossent pas gratuitement. Donc, en fonction de combien ça coûte, ça détermine le nombre de logements. Alors, il y avait une base. Hein. On savait qu'on était autour de 270 logements, ce qui est important. Et au final, on est arrivé à 340 logements. Ça paraît étonnant, mais pourquoi on arrive à 340? C'est parce que le projet a gagné en... Toujours ce problème de température et de portable. Hein. Donc je disais on est passé de 270 logements à 340 au final, parce que le projet était de qualité, il comprend une coulée verte, un parc, des pistes cyclables, etc. Et d'ailleurs, on a eu un jour où on a posé clairement la question, est-ce que vous préférez qu'on reste à 270 logements, mais on enlève la coulée verte, les trucs, parce qu'on ne sait pas le financer, ou est-ce que vous préférez qu'on monte à 340 logements pour avoir un quartier de qualité? Et c'est ce choix-là qui a été fait. Et donc, par l'intelligence collective de ces commissions citoyennes, vous avez réussi finalement à caser plus de logements dans le même... La question n'était pas de caser les logements. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de construire un... Voilà, on va finir parce que la température il va vraiment lâcher le téléphone portable. En tout cas, merci Monsieur le maire de ce temps que vous nous avez accordé. On va faire un zoom sur votre livre que vous avez coécrit avec d'autres maires de petites communes qui relatent leurs expériences réussies de démocratie directe, de participation citoyenne au processus démocratique. Dans votre cas, c'est dans un programme d'aménagement immobilier. Voilà. Et puis c'est surtout un livre qui incite les gens, c'est marqué là, hein, engagez-vous.
Et vous avez une adresse mail que vous pouvez rejoindre, descommunautés et des citoyens.fr, sur lequel les gens qui veulent participer aux prochaines élections municipales peuvent s'inscrire. On les met en relation. Voilà, voilà, merci pour tout, monsieur le maire. Avant que Je le vous en portable prie. lâche, voilà, des communes et des citoyens, engagez-vous, voilà, vers la démocratie directe. Force et honneur, merci beaucoup.